Coucou tout le monde. Attendez, on cache la misère. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Project Pan, celui du mois d'octobre. Qu'est-ce que c'est que le Project Pan? Je vais vous le redire. En fait, vous utilisez vos produits pendant tout un mois. Et on voit jusqu'où ça avance, savoir si on fait un hit pan. Donc, c'est-à-dire qu'on voit le fond du produit pour voir quand est-ce qu'on va le terminer. Donc voilà, je vais commencer. Donc, le mois dernier, j'ai utilisé des enfants qui savent pas fermer leur grande bouche et qui crient. Dragan. Ils arrêtent jamais. J'ai utilisé ma base de chez NYX, la Hydrating Jelly Primer. Elle est bien, elle est hydratante, hein. C'est une gelée. Je ne sais pas si vous verrez bien. Si je regarde derrière, c'est parce que j'ai mon miroir derrière. Donc, j'arrive à la fin, je suis à la moitié. Mais là, j'ai besoin d'enlever en fait la texture que j'ai sur mon visage. J'ai pas de base pour ça. Je vais aller en quête. Je vais aller en quête d'une base qui floute tout. On va en parler dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai utilisé le Kiko qui, pour flouter mes pores au niveau de ma zone ici. Écoutez, je vais enlever ça parce que vous avez le reflet. J'aime bien, ça fonctionne bien. Il n'y a pas diminué des masses. Hein, voilà. On en est là. Je vais le garder celui-ci. Ensuite, on continue dans le teint. Dans le teint, j'ai utilisé mon Dior Backstage en teinte 2CR. Donc, j'en suis arrivée ici. En fait, c'est le gros trait là. Vous prenez voilà. Vous prenez la ligne du bas, en fait, du gros trait. Et je suis là, en fait, je suis en dessous du haut de Dior. Je l'ai bien utilisé parce que j'étais au-dessus du haut. Je trouve que je l'ai bien utilisé quand même. En fait, il s'étale bien, donc on n'en a pas besoin d'énormément. Voilà. On continue avec le teint. Donc, j'ai utilisé... toi, tu vas pas là. J'ai utilisé pour le bronzer la chocolate, la I Heart Revolution, la Milk Chocolate qui se présente comme ceci. La poudre baking, je ne l'ai pas trop utilisée. Par contre, celle-ci, je l'ai bien utilisée. On commence à effacer le dessin et franchement, j'adore. Elle se travaille bien, elle sent super bon, rien à dire, ça je vous la recommande. De toute façon, Make-up Revolution, ces petites palettes-là, elles sont géniales. Toujours pour le teint, j'ai utilisé encore une palette Révolution. C'est la I Heart Revolution, la Marshmallow, donc c'est celle-ci. Avec 5 teintes dedans. Donc clairement pour moi, ces deux-ci, je m'en servais comme bronzer. Et les 3 autres comme blush. Je l'aime bien, mais il y a un mais. Il y a un mais. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de côté pour le moment parce que je change. Mais je la réutiliserai certainement en 2021. Parce que on n'est pas loin de la fin de l'année quand même. Si on regarde bien, octobre, novembre, décembre, 3 mois. Donc, j'utiliserai certainement en 2021. Si j'utilise en 2020, on verra. Enfin bref. Et en fait, à la prochaine fois que je l'utiliserai, ou alors je l'utiliserai dans un make-up. Enfin bref. La prochaine fois que je l'utiliserai, je verrai bien. Je vais vraiment l'utiliser vraiment à fond pour voir ce que ça donne. Parce que je suis pas emballée. C'est pas... Elle sent bon, mais c'est pas le summum pour moi. Je trouve que j'ai d'autres choses mieux, donc elle risque peut-être d'être dans un déclutter incessamment sous peu. Encore pour le teint, j'avais pris l'highlighter de chez Essence. Excusez-moi, je vais aller disputer. Donc je disais, pour le teint, j'ai également utilisé l'highlighter de chez Essence, le The Highlighter en teinte héroïque. Alors lui par contre, je l'ai fumé. Hein. Il n'y a plus beaucoup d'écriture dessus. Hein. Il est sublime, franchement. Je vais vous le swatcher. Il est, pour moi, sublime. Alors, regardez. Oh, c'est un highlighter du tonnerre. Ouais, j'adore. Il y a un peu poudreux, mais franchement, pour le prix, c'est vraiment une top qualité.
Ensuite, encore et toujours pour le teint, je pense qu'après j'aurai fini pour le teint. J'ai encore utilisé ma poudre P2, la Pro Beauty, la Fix Matte Loose Powder. Elle est bien, elle est fine, elle se travaille bien, elle est mate, elle floute pas. Je sais pas si elle a le pouvoir floutant à la base. Non, c'est pas écrit que c'est pour flouter le teint. Elle fait son job donc. Elle matifie et elle fait tenir le teint. C'est très bien. Ensuite, pour les yeux, j'avais pris 4 palettes. Donc, j'ai tout utilisé. Alors, j'ai utilisé la Lunar Beauty. Je l'ai bien utilisée. Je pense, du coup, maintenant avoir utilisé toutes les teintes. Non, peut-être la orange. En fait, peut-être ces deux-ci, là. Les deux, là, peut-être que je les ai pas encore utilisées. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. C'est une bonne palette. Mais ce que je préfère dedans, c'est la teinte Blue Diamond. Donc ça, celle-ci, elle est magnifique. Mais bon, après, je sais pas. Je sais pas. Je vais la garder, je vais la réutiliser une autre fois. Mais franchement, elle est jolie, hein. Le packaging magnifique et tout. Mais en fait, il y a certains fards comme le rose, là. Il est sec, je trouve qu'il est hyper sec. Quand je le mets sur mon œil, j'ai l'impression de frotter ça sur du papier. Enfin. Mais sinon, elle est très bien. Je l'ai bien utilisée. J'ai également utilisé la I Heart Revolution, la Dragon's Heart, qui se présente comme ceci. Alors elle, je l'ai un peu moins utilisée. En fait, elle est plus dans les darks. Vraiment les teintes foncées quoi. Et j'étais pas trop foncée là, je sais pas, j'ai pas voulu trop de foncer, je sais pas pourquoi. Mais sinon elle est très bien, hein. Moi elle me convient à la perfection. J'ai utilisé toutes les teintes. Ouais. Bien sûr le plus utilisé c'est le beige. Le doré il est magnifique. Enfin. Voilà. Après il y a deux teintes qui sont légèrement similaires, je vais vous montrer. Enfin, c'est les violets en fait. Quoique, dans le pan, ils paraissent similaires. Du coup, on a du mal à les utiliser ensemble, mais ça pourrait faire un joli truc. Enfin bref. J'ai bien aimé également, mais je ne l'ai pas trop utilisé. J'ai utilisé un petit peu, mais pas tant que ça. Comparé à ce que j'ai fait avec celle-ci, je l'ai quand même beaucoup plus utilisée. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que malgré que je ne suis pas maquillage selon les saisons, peut-être que la saison m'a vraiment poussée vers elle. C'est là, c'est une Reloaded, c'est la Iconic Division. Bon, il y a le rire contagieux de ma fille derrière, désolée. Voilà, c'est celle-ci. Bon, celui-ci, il avait glacé. Alors que j'avais pas mis d'eau dedans, j'avais rien fait de spécial. Il avait glacé, du coup j'ai gratté un peu puis c'est passé. Mais sinon j'ai utilisé toutes les teintes. Du vert au orange au marronné. Et franchement ça reste une palette sublime. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est que, bon, moi ce blanc là j'utilise principalement en coin interne et en dessous de l'arcade sourcilière. Ce que je lui reproche donc, ce serait d'avoir deux irisés. Ces deux là, ici. Ils sont superbes, mais du coup, moi qui aime bien l'iriser, ben là le vert et là le marron. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, moi c'est la seule chose que je lui reproche, peut-être faire un... Parce que là, c'est un vert irisé, un marron irisé. Pourquoi pas faire un orangé irisé dedans? Voilà, c'est la seule chose que je lui reproche. Elle est en train d'embêter son frère. Et en fait, derrière, ce que vous entendez peut-être pas, c'est qu'elle fait des petits... Chut, chut, chut. Elle a l'air de dire, il faut pas le dire. Je vais aller la défoncer après. J'ai également utilisé la maison de la... House Cookie Party, donc la collection de Noël de l'année dernière de chez Too Faced. Et franchement, les paillettes, elles sont sublimes. J'ai pas utilisé le marron là, ici, malheureusement. Mais les paillettes, elles sont splendides. J'en ai mis avec... Du coup, j'ai mis des paillettes avec celle-ci. Et franchement, magnifique. Rien à dire sur ça. Rien à dire, c'est de la bombe.
de la bombe. J'ai également utilisé ma pommade à sourcils de chez Essence. Donc, c'est la Eyebrow Gel Color and Shape en teinte brown. Donc, la 01. Elle est comme ça. Je l'ai bien utilisée aussi. Après, j'y pense pas tout le temps. Encore aujourd'hui, j'ai pas fait mes sourcils. Je pense pas tout le temps faire mes sourcils. En fait, c'est un défaut, si on veut. En eyeliner, je suis toujours avec le Tattoo Liner de Kat Von D. Alors, c'est à croire qu'il veut pas se finir, ce bazar. Vu que je l'aime pas et que je veux le finir, il se finit pas. C'est pas possible. À moins, je crois que je vais me faire des dessins sur la face. Ouais, je crois que je vais me faire ça. Je vais le finir. Mais bon, faut que je le finisse. Voilà. Vous connaissez mon avis dessus, hein. C'est comme ça. Ensuite, je pensais avoir mis un autre mascara dans mon Project Pan. Je m'en souviens plus. Faudrait que je note. Enfin, bref. Ben là, écoutez, le seul que j'ai, c'est le Bambi Eye False Lashes. False Lash, pardon. De L'Oréal Paris. Il est très bien. C'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve qu'il fait des cils de fou. J'adore. J'adore. J'ai mis 2 couches. Et voilà. J'ai pas recourbé mes cils. Hein. Mais moi, franchement, j'adore. Je trouve qu'il est super. Je le recommande. Franchement, je le recommande sans problème. C'est tout, je pense. Ma brume fixatrice, elle se balade encore. Elle est où? Elle est là. Brume fixatrice de chez Make Up Révolution. Je suis là. C'est pas mon odeur préférée. Hein. Pineapple. Elle est fort chimique, on dirait un petit peu le médicament. Elle sent pas mauvais, hein. Mais elle sent un petit peu le médicament. Et moi, ça me dérange un petit peu. Après, la deuxième que j'ai entamée, parce que je la trouvais plus, elle sent autant le médicament. Donc, passons. Donc, nouveau Project Pan, je vais laisser ces deux-là, mais je vais m'en trouver un autre. Ensuite, pour le teint, j'ai décidé d'utiliser le toit de la Cookie House Party, donc la collection de Noël du mois de l'année dernière. Donc, il y a du tout en un. Donc, après, l'highlighter, je sais pas. L'highlighter, il m'emballe pas tant que ça. Je sais pas pourquoi il m'emballe pas. Peut-être parce qu'il n'est pas assez pétant pour moi. Je sais pas. Enfin bref, dans le pire des cas, j'en ai encore, je prendrai. Hein. Mais voilà, ça c'est dans ma routine, dans mon Project Pan. En tant que fond de teint, j'ai pris et que je me rends compte qu'il est trop clair, le ivoire. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je viens d'aller me voir, je trouve qu'il est trop clair. C'est le Dream Satin Liquide. Il faut que je le finisse quand même. Franchement, pour ça, pour si peu. On va le finir. C'est la teinte 10 ivoire. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Et du coup, quand je l'aurai fini, ben, je le remplacerai par le Wet n Wild, le Photo Focus en teinte soft beige. Donc voilà, j'avais fait une marque. Donc il était arrivé ici. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Voilà, donc on continuera avec celui-ci. Pour les yeux, je continue le Tattoo Liner. Je continue également ma pommade à sourcils. La poudre pour le teint. Et j'ai pris 3 palettes pour les yeux pour ce mois-ci. J'ai eu du mal à choisir, je vous l'avoue. En tout premier, j'ai pris la I Heart Revolution Fruit and Nut. Alors, c'est une palette que je n'ai pas aimée quand je l'ai testée. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. C'est une palette que je n'ai pas aimée. De toute façon, pour moi, j'avais dit qu'elle avait été un flop. Et je me suis dit, avant de la... Je vais dire à jeter à la poubelle, mais non, pas à jeter à la poubelle, mais la vendre ou la donner. Je me suis dit, bon, reste pas sur une note négative, restez là. C'est l'occasion. Je la teste dans mon Project Pan. Nous verrons bien ce que ça donne. Ensuite, je pense que c'est l'une des premières palettes que j'ai achetées. Quand je dis première palette, c'est palette chère, hein, plus de 10 balles. Je pense que c'est l'une des premières palettes. Enfin bref, c'est la Lolita Porvida de chez Kat Von D. Donc, on la présente encore ou pas? Voilà, c'est celle-ci. C'est des teintes prunes. Ouais, prune. Oh, c'est pas possible.
prune automnale, quoi. Je me suis vraiment laissé influencer ce mois-ci, je trouve. Automnale, donc prune, marron, légèrement orangé. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et c'est vraiment tout de cette palette. Hein. Les paillettes, ce sont les paillettes là du milieu. J'ai mis ça au milieu de mon œil, juste en dessous des paillettes. Et en coin interne, c'est celui-ci que je me rends compte que j'ai pas bien mis dans mon coin interne. On va régler ça tout de suite ensemble. Je le reprends et je le mets dans mon coin. Voilà, j'ai rectifié le coup. Donc voilà, ça c'est une autre de mes palettes pour ce mois. Vous voulez pas des enfants, je les vends. Je les vends pas cher. Hein. Juste par principe. Et j'ai pris une Flawless de chez Makeup Revolution. La Chilled with Cannabis Sativa. Donc celle-ci, elle est dans les tons vert et marron. Voilà. Elle est connue. Les Flawless sont connus. Il n'y a plus rien à dire dessus. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais me faire comme make-up dans les jours à venir. Et en mascara, j'en ai pris 2. Parce qu'il faut que je les finisse. Ça fait trop longtemps que je les ai ouverts et que je les ai. Et en plus de ça, c'est des mini. Donc il y a le Better Than Sex de chez Too Faced. Voilà, je vous représente la brosse, même si il est plus à présenter. Hein. Une brosse en forme de sablier. Et le... c'est le quoi ça? J'arrive. Un de chez Tarte que j'avais eu dans un coffret. Ils disent que c'est gift. Alors c'est... mascara intelligent d'argile amazonienne. Donc on verra bien. C'est une brosse basique. Hein. Voilà. Et je continue mon fixateur habituel. Voilà. Ainsi se finit le Project Pan du mois de septembre et commence celui du mois d'octobre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi un petit peu si vous faites un Project Pan. Je serais ravie d'aller le voir, surtout si vous le faites. Enfin, ravie de le connaître et d'aller le voir si vous en faites une vidéo sur YouTube ou sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!